Plein de sujets super intéressants et bon, comme on l'a dit, on en a parlé au niveau des données scientifiques sur la thérapie manuelle, le massage, le toucher, si on regarde là, dans la médecine chinoise, ayurvédique, Mhm, il y a beaucoup d'évidence. Mais des études mhm. cannées, puis tu sais, encore, la majorité des études qu'on a citées, c'est des études Récente, récentes, là, ouais. tu sais, de 2015, quelques-unes de 90. Mhm. C'est sûr qu'il n'y avait pas toute la technologie pour le mesurer. Puis je pense que venez aussi comme, ben on le sait, c'est évident, c'est démontré depuis des milliers d'années. On va-tu aller payer pour faire Ouais, ces études-là? Mais c'est quand même important d'aller démontrer ouais. certaines études. Puis la prochaine capsule, on va en parler un petit peu. Mais on vous invite bien évidemment à aller voir là, dans les références. Toutes les études vont être citées. Fait qu'on vous invite à aller chercher ça. C'est Mhm. aussi pour Si ça qu'on met c'est ça. On vous simplifie la tâche. On met ça de l'avant, mais on va quand même en décrire quelques-unes quelques-uns. ici. Parfait, ouais. En fait, c'est dans les années 60, il y a un médecin, Harry Harlow, qui a commencé vraiment, lui, à mettre la puce à l'oreille que peut-être le toucher a une importance. Puis, c'est assez connu, sa recherche, où il a mis des bébés singes avec des nouveau-nés. Il les a mis dans une cage avec deux mères singes, mais faites en fil de fer. Et puis, une avait du lait. Bon, niveau, il mettait des biberons au OK. niveau des seins. Et puis l'autre n'avait pas de lait, mais elle avait comme une serviette, une peluche sur elle. OK. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que le bébé restait tout le temps avec celle qui était en peluche. Et quand il avait faim, il allait manger de l'autre et il revenait. Vraiment. Et puis là, donc, ça leur a dit, OK, c'est plus le toucher qu'il a besoin pour survivre. Et puis là, ben, à ce moment-là, tu sais, les animaux, on faisait ce qu'on voulait avec. Oui, Donc, avant, c'est ça. ouais, ouais. Donc, sans aller trop dans les détails, mais ils ont enlevé la mère de peluche, puis le bébé est mort parce que, donc, c'est vraiment essentiel à la survie. Dans les années 80, ce qu'ils ils ont vu, c'est avec les bébés nouveau-nés, mais les prématurés. Et c'est là où ils ont réalisé qu'en faisant donc des recherches, mais là je résume, c'est ils ont remarqué que de faire des massages 20 minutes par jour aux bébés prématurés, ces bébés-là, ils ont mis deux groupes. Les bébés qui ont OK. été massés ont pris 46% plus de poids en quelques semaines et ça a continué leur développement aussi moteur et tout est resté aussi plus longtemps. Donc et c'était vraiment le Le toucher, toucher. le massage aussi, donc ça stimule les choses, mais c'était vraiment, ça libérait les hormones de croissance, ça a aidé vraiment à revenir vraiment plus à la norme, plus rapidement que Oui, sinon. parce que veut pas aussi, tu sais, le nourrisson, le bébé qui naît avec un toit prématuré. Je pense que naturellement, il y a un stress qui vient avec ça, Mhm. même si lui, il ne le perçoit pas, Oui. mais naturellement, fait que ces touchés-là doivent avoir une influence justement Exactement, là-dessus. oui, absolument. Puis c'est pour ça qu'on a, dans certains hôpitaux, il y a des volontaires, des bénévoles, pardon, qui s'appellent des grands-parents câlins. Je ne sais pas si tu connais ça. À Non, Saint-Justine, il y en a. Et puis, c'est des bénévoles qui viennent juste pour porter les nourrissons, les prématurés ou les autres nouveau-nés qui sont encore à l'hôpital pour donner un break aux parents, mais c'est surtout pour donner un contact, un toucher. Et ça les aide intéressant. Fait que c'est ouais, une façon que c'est intégré d'une façon, tant mieux. ouais, Tant mieux. ouais, Puis je suis sûr que, tu sais, comme là, on parle des enfants, mais tu sais, je pense que dans toutes les personnes, je pense exemple au cancer. oui. Les gens qui sont atteints du cancer, de la façon dont on les accompagne, à quel point le toucher, Mhm, absolument. c'est des évidences, Des là. évidences. Les personnes qui souffrent de l'Alzheimer, ils ont remarqué que juste de les toucher, ça peut être juste comme caresser leur dos ou tenir leurs mains. Quand, ça diminue leur sensation d'agitation quand ils sont agités parce qu'ils sont confus. Ça, tout de suite, ça les calme aussi. Donc, c'est vraiment le pouvoir du toucher est vraiment présent. Puis une autre recherche, ben, en fait, c'est pas une recherche, c'est plus une observation malheureuse qu'ils ont fait dans des orphelinats.
parce que vraiment le toucher, oui, et tout ce qu'on a dit de la connexion humaine du soignant n'est pas là. Et c'est pendant les années 80, il y avait les problèmes en Roumanie et il y a eu beaucoup d'orphelins qui se sont retrouvés dans des orphelinats et il n'y avait pas assez de personnes pour s'en occuper. Et c'était vraiment une épidémie, les enfants qui ont été en retard de croissance, développement socio-émotionnel aussi et tout. Et même si on leur donnait à manger, ils pouvaient dormir, mais personne ne les touchait. Donc, c'était vraiment ça. Puis la dernière recherche intéressante sur ça revient toujours les enfants, mais c'est là où on apprend aussi, c'est qu'ils ont mis on l'appelle la recherche du visage impassible. Et donc, parce que le bébé réagit beaucoup avec le visage, l'expression de la mère. Donc, ils ont demandé à une mère de ne pas réagir. Ils ont mis le petit bébé à côté, puis donc n'importe quoi que le bébé faisait, il pleurait, il souriait, il essayait de la toucher, elle ne bougeait pas, puis aucune réaction du visage, mais elle ne le touchait pas. Puis le bébé était très agité, il était vraiment pas bien. Après ça, ils ont réessayé avec que la maman aussi, elle garde le visage impassible, aucune expression, mais juste touche le bébé. Et puis le bébé s'est calmé, il a arrêté de pleurer. Donc, ça nous dit que c'est peut-être que le toucher est encore plus important que l'expression faciale qu'on a. Ouais. C'est intéressant à quel point on sous-estime encore une fois. Mhm. Comme on dit, c'est le sens le moins étudié Oui, par rapport ouais. au visuel, l'olfactique, le goût, Mhm. l'ouïe, mais quand on prend le temps de le regarder, on fait comme oh, tabarouette, il n'y en a pas beaucoup qui auraient ces effets aussi grands que Exact, ça là, ouais. pour une chose simple que tu dis, ah ben là, c'est important oui, mais de juste le toucher, puis quand il n'est pas là, ben tout le reste prend le bord un peu, là. Exactement, ouais. Fait que, on vous invite vraiment à aller regarder. Y en a-tu d'autres que tu veux nous parler? Non, Sinon, il y a une belle liste là, que vous pouvez on a aller ouais. visionner dans les notes. Donc, on vous invite à aller voir ça. Puis, encore une fois, intégrer le toucher dans votre quotidien. Auprès des enfants, moi, j'ai deux Beaucoup jeunes de câlins, garçons, hein. ouais, Fait que, oui, le câlin, les bisous, ouais. tu sais, on sait c'est important. Puis, c'est souvent, bon, quand ils écoutent la télévision, ben oui, ils écoutent la télévision à petite dose, mais Mhm. plus souvent, on essaie d'être à côté, puis de flatter le dos en même temps, puis Ah d'être en ouais. contact. Comme ça, ben, on essaie de créer des beaux moments aussi avec ça, et non Mhm. pas juste de tiens, là, je veux me débarrasser de toi. Bon, des fois, ça arrive, Ouais. mais le moins, Ouais, ouais, le moins ouais, souvent ouais. Non, possible. absolument, le Euh, contact. Ouais. donc, on va s'en aller de plus en plus vers le toucher thérapeutique, Mhm. dans des techniques de comment l'intégrer, quel genre de toucher faire, à quel moment, pour quel type Ouais. de problématique. Puis, encore une fois, toujours le lien vers la santé mentale, mais on se rend compte que C'est global, hein? c'est très Ouais, global, ouais, mais on ouais, comprend maintenant pourquoi ça ouais. l'est avec tout ce qu'on a expliqué, fait qu'on va aller tomber encore plus dans le spécifique. Parfait.